En ce samedi 15 juillet 2017, les Maliens avaient le choix d'aller marcher entre Bastille et République pour dire non au projet de révision de la Constitution ou d'aller au Palais des Congrès de Montreuil pour dire oui dans la salle des congrès. Et l'équipe de RP Média ayant couvert la manifestation des partisans du non a fait le déplacement pour celui du oui. Et la mobilisation du oui, qui était un meeting, était prévue de 14h à 22h, c'est bien précisé sur le flyer publicitaire de l'événement. Et nous sommes arrivés sur les lieux à 18h. Et grande a été notre surprise, nous avons été caillassés, nous avons une caméra cassée. Et Bouka Niaré et Toto Diarra ont été agressés physiquement. Moi-même, Elijah Debla, j'ai été agressé verbalement. Donc voici les lunettes qu'on a cassées de Toto Diarra qui filmait, on l'a bousculé, on nous a cassé du matériel et les lunettes de Toto. Et nous tenons à témoigner devant la communauté malienne et au-delà de ce qui peut arriver entre Maliens lorsque un média essaie de faire son métier. C'est Samba Gassama, je fais partie de la plateforme Ante Abana. Donc il y avait les médias, RP Média qui étaient avec nous à la manif. Étant donné que le timing était un peu juste, ils devaient venir au meeting du oui. Donc on les a déposés en voiture et ils ont été violentés par vraisemblablement, bon, ce n'est pas vraisemblablement parce que ça s'est fait devant nos yeux. Moi-même je l'ai filmé. Ils ont été violentés sous l'ordre d'un certain Makalou qui a dit au gros bras de sortir Manu Militari, les membres du RP Média, et de casser leur matériel de travail. Donc vraisemblablement ils ont une caméra qui a été cassée, ils ont été malmenés parce qu'ils estiment qu'ils sont arrivés à un moment où la salle était vide. Je crois qu'on est en droit de se demander si la salle a été pleine une fois dans la journée. Donc voilà, donc ce qui s'est passé montre une image de la démocratie très très désagréable que la mouvance, qu'on peut dire la mouvance présidentielle a montré aujourd'hui est une image qui ne correspond pas aux Maliens. Voilà. Personne n'est là pour la violence, le Mali ne s'est pas construit sur la violence, il faut apaiser le débat, la violence n'est pas une bonne chose, encore moins envers les médias. Voilà, c'était le témoignage que je voulais apporter. Donc, je suis très triste aujourd'hui pour ce qui vient de se passer sous mes propres yeux, par mes propres compatriotes, parce que moi on m'a toujours dit que le Mali nous sommes un, quels que soient les problèmes, on les résout par la parole. Et donc aujourd'hui il y avait deux gros événements, comme je l'avais annoncé depuis vendredi, deux gros événements dans la communauté malienne de France, à savoir une marche de la plateforme Ante Abana qui avait lieu de Bastille à République. Et cette manifestation commençait à 13h. Et il y avait une seconde manifestation de la plateforme Oui en Sona par rapport au projet de révision de la Constitution malienne. Et cette manifestation commençait de 14h à 22h, donc ça a laissé une large place pour finir de couvrir la première manifestation et ensuite venir à la seconde. Et donc on a calmement couvert avec Toto Diarra, avec Bouka Niaré, on a couvert la manifestation de la plateforme Ante Abana. Et ensuite on est venu à Montreuil, au Palais des Congrès de Montreuil, là où se déroule le meeting du camp Oui en Sona. Et donc pour nous, l'événement se déroule de 14h à 22h. Et nous sommes arrivés ici un peu après 17h. Et on arrive, on nous contrôle notre matériel par un imposant service de sécurité à l'entrée. Et on avait 3 caméras. Et donc l'une des caméras a tourné dans la salle. Pour nous, on était au début de l'événement. Et c'est là où quelqu'un vient m'appeler qui me dit que des collaborateurs à moi sont en train de faire tabasser, en l'occurrence Toto Diarra. Et j'ai retrouvé Toto Diarra dans un ascenseur bondé de monde avec une dizaine de personnes autour de lui qui veulent en finir avec lui. Et on n'a pas du tout apprécié. Et il y a quelqu'un que je ne vais pas nommer parce que ce serait lui faire de la publicité, qui est carrément venu nous dire que nous sommes de la merde, qui nous a insultés et on n'a pas apprécié. Donc les esprits se sont un peu échauffés. En tout cas, nous n'avons pas pu faire l'information majeure, c'est que RP Média était venu pour couvrir le meeting du camp du oui.
À l'heure actuelle, nous n'avons pas d'image parce que tout simplement des individus nous ont empêchés. Nous aurions voulu faire des micro-trottoirs, donner la parole aux personnes qui organisent ce meeting-là pour dire leur motivation, pourquoi ils veulent changer la Constitution. Nous, sans donner d'appréciation, on aurait voulu juxtaposer les arguments du oui et du non. Mais tout simplement, des gens nous ont fait un procès d'intention, nous ont empêchés de travailler. Nous sommes très tristes parce que la démocratie en prend un coup et la communauté malienne de France n'en sort pas gagnant. C'est très triste et donc nous tenons à témoigner de la difficulté avec laquelle nous sommes amenés à travailler sur le terrain. Ce n'est pas toujours facile. Vous de l'autre côté, vous attendez des images, vous attendez des articles, vous attendez des reportages. Nous devons nous déplacer pour aller faire ce travail-là et des gens nous empêchent, nous font des procès d'intention. Nous ne sommes pas venus avec des flingues, nous ne sommes pas venus avec des armes. On trouve que nous sommes violents, on nous fout à la porte. Et donc voilà un peu ce qui se passe dans notre communauté. C'est très important pour nous de vous le faire savoir. Bonjour à tous, Boubacar Niaré. Donc, en fait, je suis l'un des agressés et notamment la caméra qui a été cassée. C'est moi qui avais en possession cette caméra. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que j'ai subi aujourd'hui à ce meeting, donc c'est déplorable. Et c'est quelque chose que j'ai regretté. J'ai vraiment regretté d'être là aujourd'hui. Donc, j'explique vite fait parce que tout a été dit par mes collègues, mais j'explique vite fait. Donc là, ça représente l'agressivité même faite de certaines personnes aujourd'hui qui se positionnent vraiment comme étant des objets politiques, je ne sais pas trop. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que je sois agressé dans un meeting malien. J'ai été agressé la première fois dans un meeting de l'URD. Donc là, je n'ai pas parlé, mais au fait, la deuxième fois, c'était le meeting du président malien. Donc c'était au mois d'octobre 2016. Aujourd'hui, c'est la troisième fois. En tant que Malien, je suis agressé par mes concitoyens maliens. Donc ils me agressent juste parce que je suis dans mon droit de faire mon travail. Donc, ce que j'ai à dire, au fait c'est la bonne manière, c'est la manière qui peut justifier en fait, le déroulement d'une chose. Aujourd'hui, je suis rentré, j'étais avec ma caméra. Le gars, je ne connais pas, il est venu, donc il ne m'a même pas dit bonjour. Il est venu, il m'a poussé comme ça. Monsieur, allez, Tigasso, donc rentre chez toi. Rentre chez toi. Donc, du coup, il a cassé ma caméra. Et au fait, il y avait une autre personne qui était dans la foule. Il dit, ouais, je le connais, laisse-le. Il n'a pas voulu me laisser. Donc, en fait, c'est comme s'il avait l'intention de me faire du mal. Donc, il me l'a déjà fait parce que, il m'a fait casser un matériel qui coûte vraiment cher. Donc ce que j'ai à dire, donc je vais finir, ce que j'ai à dire, soyons vigilants et respectons-nous entre nous. Donc voilà, on est tous maliens et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bon, malheureusement, ça s'est fini comme ça. On était venu pour couvrir, on était venu sur invitation de M. Tchamil pour couvrir le meeting du camp du oui. Malheureusement, à l'entrée, après le hall, on est monté au 3e étage pour filmer et malheureusement j'ai été agressé automatiquement avec la caméra, avec je ne sais pas combien de nombre de personnes, ils m'ont bousculé, ils m'ont foutu dans l'ascenseur. Donc voilà, pour sortir en disant ouais, il faut casser les caméras et tout. Moi j'ai pas trop compris parce qu'on était venu pour prendre l'avis des uns et des autres parce qu'en début d'après-midi on était avec le camp du non. Là sous invitation on était dans les camps du oui aussi. On fait notre boulot, on n'agresse personne, mais malheureusement il y a certains qui ne l'ont certainement pas compris. Voilà, donc sur ce, moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ils ne voulaient pas qu'on reste là. Bon, on a pris nos matériels pour rentrer à la maison, sauf qu'à l'entrée au hall, ils ont donné ordre aux vigiles de ne pas nous laisser partir. On était obligé d'appeler la police pour qu'on puisse nous libérer. Parce qu'ils n'étaient pas contents, soi-disant, qu'on a filmé la salle vide. Mais s'il n'y a personne, ce n'est pas de notre faute après. Voilà, donc on était obligé quand même d'effacer les images, même qu'on avait pris à l'entrée de la salle. Et ça s'est fini comme ça, malheureusement. Alors là, je me présente, je suis Togola Ibrahim. En fait, je veux juste témoigner de ce que j'ai vu, de ce que j'ai assisté tout de suite entre Maliens, c'est-à-dire entre la communauté malienne à cause en fait, de ce projet de révision constitutionnelle. Aujourd'hui, j'ai vu des compatriotes agresser en fait, les médias. C'est-à-dire tout simplement, nous sommes venus à un moment donné, ils ont jugé nécessaire comme quoi en fait, ce n'était pas le bon moment. Mais moi je pense que ce signal est très fort, ça doit être envoyé. Malheureusement les images ne sont pas disponibles, mais j'aurais bien voulu que Bamako reçoive les images. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui en France déjà, les Maliens, le débat va au-delà des arguments. Les Maliens sont en train de s'agresser physiquement et là ça craint. Donc nous appelons vraiment les autorités à
à faire face à la situation. À savoir que c'est critique. On peut se parler, mais si on va jusqu'à attaquer le média, ce qui veut dire que la situation vraiment est déplorable. Nous ne pouvons pas dire autre chose, nous n'allons pas nommer les gens, mais chacun va se reconnaître. Que les gens sachent qu'au-delà de cette révision constitutionnelle, nous restons une communauté. Au-delà de ça, nous sommes appelés à vivre ensemble, ici ou au pays. Alors apaisons la tension. Il ne sert absolument à rien d'agresser les gens physiquement, de porter atteinte à l'intégrité physique des gens. Une fois encore de plus, les autorités maliennes, partout où ils se trouvent, qu'ils sachent que la situation aujourd'hui est déplorable, que la situation est intenable, qu'ils fassent en fait quelque chose pour que enfin que les Maliens reviennent comme nous étions, que nous faisons face ensemble aux autres difficultés du pays. Nous tenons à rappeler que nous avons été explicitement invités par Chambel Guimayara, qui était chargé de la communication de ce meeting, et donc qui nous a envoyé le flyer, qui m'a envoyé des SMS et qui a relancé plusieurs fois dans la journée de ce samedi 15 juillet 2017. Il m'a relancé personnellement et il a relancé Toto Diarra pour savoir combien nous étions, à quel moment nous arrivons. Et ce même Chambel Guimayara a dit au téléphone aux vigiles qui nous avaient bloqué, nous et notre matériel, qu'il ne nous connaissait pas, que nous n'avions pas été invités pour couvrir l'événement. Donc voilà, ça situe un peu les intentions des uns et des autres dans cette période-là. Notre but dans ce témoignage n'est pas de désigner des coupables. Notre but n'est pas d'alourdir la fracture sociale autour de ce projet de référendum. Le but, c'est de simplement témoigner de l'agression dont nous avons été victimes, d'attirer l'attention du public afin d'éviter que ce genre de choses se renouvellent, aussi bien avec nous qu'avec d'autres équipes. Nous tenons à apaiser les esprits des uns et des autres. Nous remercions tous les Maliens qui nous ont adressé d'énormes messages de soutien, aussi bien en privé que public.